Alors, nous sommes arrivés d'Af Yud Het de Baba Kama, Yud Het pour le Shabbat 12 Sivan. On était arrivé dans la deuxième ligne, Tashema. Alors, on était sur la question, on a posé la question, Rava, il a posé la question, il a dit que si un animal, il écrase en marchant un keli, seulement le keli ne se casse pas immédiatement, il roule, après il se casse en bout de course. Est-ce qu'on va, selon le début, et donc c'est la patte de l'animal qui l'a cassé, il faut qu'il paye entièrement, ou bien on va selon la fin, c'est comme les cailloux, que c'est donc un dommage indirect, il paye que la moitié des dommages. Donc la Gemara va essayer de répondre. Tashema, on amène une braïta. Tanegolim she'ayu mehateten behevel deli. On a vu donc cette braïta qui dit que lorsque des coqs, ils étaient en train de picorer la corde donc, sur laquelle était attaché un seau. Et après la corde elle s'est déchirée et le seau il est tombé, il s'est cassé. Alors on a dit là-bas, on paye entièrement. On a dit donc tu vois bien donc tu vois bien que à travers cette braïta, puisque on considère que les coqs c'est comme si ils ont eux-mêmes cassé le seau, même si c'est indirect, puisque eux ils n'ont déchiré que la corde, ils payent entièrement. Donc on va selon le début. Voilà la réponse à notre braïta, à notre question plutôt de Rava. Alors, la Gemara repousse, elle dit non, m'a dit non, quand on a dit Meshalem Nezer Shalem, c'est pas sur le seau, sur la corde qu'eux-mêmes ils ont cassé en appui courant. Donc ça c'est normal. La Gemara a dit pourquoi c'est normal? Le Hevel, si le coq il picore la corde, c'est un chenouille, donc ça fait il paye que Hasenez comme la corde. C'est pas habituel pour un coq de picorer une corde. Alors on répond non, Demaus Belisha. Il dit non, peut-être que là-bas la corde elle était salie avec de la pâte, et donc c'est normal que le coq il va picorer la pâte qu'il y a dessus. Alors la Gemara dit si bémet la corde, alors pourquoi le braïta dit Vehanishbati le Katani? Pourquoi là on me parle de l'eau du seau qui s'est cassé? Si tu donc d'après toi le Meshalem Nezer Shalem c'est pour la corde, alors pourquoi on a besoin de donc parler de ce seau? Elle a son kosi. Donc la Gemara dit en vérité, on va selon donc le seau qui s'est cassé, puisqu'on a parlé de lui. Mais c'est Somkos qui a dit Sodot Nezer Shalem Meshalem. L'auteur d'ici, c'est Somkos, c'est lui qui a dit Nezer Shalem. Donc les Tzchorot, c'est aussi Nezer Shalem. Et donc on n'a toujours pas de réponse à notre question. Alors le Gemara a dit, pardon, on peut dire donc notre voilà, c'est ça la question de Raval, reste avec l'interrogation. Alors le Gemara a dit, si tu veux dire que notre braïta est son cause, et ma sefa, regarde ce qui a marqué dans la sefa, netaz memenu sheva. Si ce qui donc qui a roulé, donc il a roulé, et après quand il s'est cassé, il y a un débris qui s'est projeté. Il est tombé sur un autre keli, il a cassé. Sur le premier qu'il est cassé, il paiera le dommage entier. Et sur le deuxième, il paraît que Hasenezer. Or, ils sont cause, mais Hasenezer. Est-ce que celui dit Hasenezer? Normalement, il faut payer Nezer Shalem sur le deuxième aussi. Donc, tu ne peux pas dire que c'est son cause. Alors, il m'a dit peut-être, peut-être tu vas me dire, oui, non, c'est son cause, mais seulement même son cause. Il fait une différence entre un dommage indirect au premier rang par rapport à un dommage indirect au second rang, comme ici. L'animal, il a projeté le caillou, il est tombé sur un keli, c'est un. Et quand le keli s'est cassé sur un autre keli, c'est un deuxième. Et peut-être que son cause sur le premier keli cassé, il dira Tzchorot, c'est Nezer Shalem. Mais quand on va indirect encore une fois, une deuxième fois, il dirait c'est Hasenezer. Alors si tu me réponds ça, il dit pourtant nous on a vu une fois Ravashi a posé une question. Si vraiment tu me dis que ici c'est différent, pourtant nous on a vu une fois Ravashi, il a posé une question. Selon son cause qui a dit que Tzchorot on paye Nezer Shalem, est-ce que c'est le premier choc indirect qu'il paye Nezer Shalem ou bien le deuxième aussi? Mais si tu dis ici que c'est différent le deuxième du premier, alors pourquoi on n'a pas répondu? Et la Bouddhaï, que si on n'a pas répondu là-bas, c'est que c'est pas ça. Et que donc l'auteur d'ici, c'est pas, ça peut pas être son cause.
Et la lave Rabbanani, donc on est obligé de dire si c'est pas son cause, c'est donc l'auteur d'ici, c'est le Hachamim. Or, qu'est-ce qu'on a dit ici dans la Braïta? Que lorsque les coqs, ils picorent la corde et après ils coupent et le seau se casse, ils paient Nezer Shalem, Shma Mina Batam Ekala Zinan. Donc tu vois bien qu'on va selon le début, le choc direct de la patte de l'animal avec le keli, même si le keli ne s'est pas cassé immédiatement, il a roulé, il s'est cassé, on va selon le début du choc. Et il paye Nezer Shalem. Amar Rabbi Barabaye, il vient Rabbi Barabaye, il dit, je peux te dire autre chose. Moi je peux te dire qu'ici, pourquoi tu sais, il paye Nezer Shalem, parce qu'en fait le seau quand il s'est cassé, c'est pas qu'il a été projeté que par le coq et il roulait tout seul. C'est miné. Le coq il continue à taper sur le seau, et il continue à rouler avec lui, il le tapait, et donc ça, c'est sûr que c'est Nezer Shalem, ce n'est pas Tzrorot. La Gemara ramène une deuxième question de Rabbin. Nous on a dit que Tzrorot, donc les cailloux, donc un caillou projeté qui casse un ustensile, ça s'appelle Tzrorot, et selon les Hachamim, on paye la moitié des dommages. Alors, comme en plus, on avait dit que c'était la tolda de Regel, alors la Rava a posé une question. Est-ce que Migofo Meshalem ou Me'aliya Meshalem? Migofo Meshalem de l'Ashkan Hasenezir de Meshalem Me'aliya, ou Dilma Me'aliya Meshalem de l'Ashkan Keothed de Meshalem Megofé. Rava dit, puisque maintenant on est Hasenezir, est-ce qu'on va dire que quand on commet un dommage comme cela, alors l'endommageur ne peut payer que du gofo, c'est-à-dire du corps même de l'endommageur, parce que le Hasenezir, il ne paye jamais Me'aliya, il ne jamais rajoute de sa poche. Donc là aussi, on va bien dire la même chose, ou bien tu vas me dire, c'est pas pareil. Ici, étant donné que c'est habituel, alors nous on n'a jamais vu que l'habituel, il paye que de son corps seulement. Le habituel, c'est Nezek de règles, de chaînes. En général, on paie toujours Me'aliya. Donc, question Rava, est-ce que Hasenezir Sorot, il ne paye que du corps de l'endommageur, ou bien le propriétaire, il doit compléter? Alors la Gemara essaie de répondre. Tashema, Hidous et Nomoad. On a dit quand le coq qui commence à sautiller, et fait des dommages, ce n'est pas averti. Et certains disent non, c'est sa façon habituelle de faire, et donc, s'il le fait, ça s'appelle Nezer Shalem, donc Shout Anizar. Alors sur ce, la Gemara dit Hidous Akadater, qui sait? Tu poses une question sur le sautillement du coq. Tout le monde est d'accord, tout le monde est sûr que c'est habituel du coq. Et la lave douce véhétise, n'est-ce pas qu'on parle en fait pas seulement que le coq a sautillé, qu'en sautillant, il a donc projeté un caillou et ça a cassé. Et c'est là, un il dit Mo'ad, l'autre dit non Mo'ad, et c'est quoi la mahaloket? Ou va comme efalgué. Mande Amad et non Mo'ad, celui qui dit non Mo'ad parce qu'il pense que Tzrorot, Migofo Meshalem, il ne paye que de lui-même. On m'a dit Amad Mo'ad, Kassava Me'aliya Meshalem. Donc tu vois bien, c'est une mahaloket. La question de Rava est une mahaloket entre donc Tanakama et Yeshomrim. La Gemara repousse, elle dit non là, Beflordat de Somkos Velabana, comme je peux te dire que là-bas, c'est le mahaloket de Hachamim et Somkos. Hachamim ils disent, celui qui dit Mo'ad, c'est le Hachamim, il paye que Hasenezek. Et Somkos lui dit, mais Mo'ad, ça veut dire il paye Meshalem Nezer Shalem. Et donc tu ne réponds pas à la question. Alors on essaie de trouver une autre possibilité de réponse. Tashema, on a une Mishnah, Hakelev, Shnatal Hadara Be'alach Legadish. Un chien, il a trouvé un gâteau avec des braises, il l'a mangé, il l'a pris dans sa bouche, il l'a mangé, il l'a mordu, et en même temps il est allé dans un champ voisin. Il a mangé le gâteau, mais en laissant tomber les braises, il a donc incendié les foins, donc le champ à côté. La Mishnah dit sur le gâteau qu'il a mangé, il va payer entier, comme chêne. Et sur le champ incendié, il va payer la moitié des dommages. Alors la Gemara dit pourquoi? Donc n'est-ce pas, c'est à cause de Tzrorot, c'est un dommage indirect, et pourtant, là-bas on a dit, il paye Hasenezir Megufo. Donc réponse à notre question de Rabat, Hasenezir de Tzrorot, c'est Megufo. Alors la Gemara elle repousse, elle dit comment? Comment tu peux répondre comme ça?
les Rabbi Elazar, Nezer Shalem, Megoufé, Meashkihan. Alors là-bas, que Rabbi Elazar, il a dit, il paye Nezer Shalem, là-bas, Rabbi Elazar, il dit que même pour le champ, il paye Nezer Shalem. Est-ce que tu vas me dire qu'il paye Megoufé aussi? C'est pas possible. Et là, alors, comment on peut expliquer la Braïta, hein? Et là, en vérité, ici, le chien, il n'a pas mangé un gâteau. Il a tout simplement pris une braise, il l'a amené dans un champ voisin, il l'a brûlé. Et comme ce n'est pas habituel pour un chien de prendre une braise dans sa bouche, dit chinouille, alors, la mahloket, pourquoi un il dit, là-bas, on a dit donc, il paye Nezer Shalem et Hassenez, Rabbi Elazar, ça va là que Rabbi Tarfon. Rabbi Elazar qui a dit Mishalem Nezer Shalem, parce que lui il pense comme Rabbi Tarfon qui a dit de Amal Mishuna Kadan Bahasana Nezer Shalem Mishalem. Puisque nous on vient de dire maintenant que le chien il a pris une braise et ça c'est chez nous, c'est pas la façon de faire habituelle et donc c'est dérivé de la corne. Et pourquoi il paye Nezer Shalem selon Rabbi Elazar? Parce que lui il pense comme Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon dit que la corne quand elle va endommager dans le domaine de la victime, il paye Nezer Shalem. Alors la Gemara dit en vérité, Velahi, ça ne peut pas être possible. Pourquoi? Maïtama, tu sais pourquoi? Maïtama, pourquoi tu as dit que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Tarfon? Mais je suis Nezer Shalem parce qu'il a dit Nezer Shalem. Eh bien moi je te dis, Rabbi Elazar ça va qui est son cause d'Amas, Nezer Shalem Shalem. Mais ça va la qu'il a bu d'Amas, ça tamout ben comment on m'aide. Donc je peux te dire, c'est vrai, que Rabbi Elazar lui pense comme son cause, mais pas comme Rabbi Tarfon. Comme son cause, il a dit Tzrohot et paye Nezer Shalem. Ah, tu vas me dire comment alors Nezer Shalem il paye Megoufo? Oui, pourquoi pas? Parce que lui, Rabbi Elazar, il pense aussi comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il dit Rabbi Yehuda, Tzat Tamut, Bimkoma Omed. C'est-à-dire, quand un taureau, il est encore la première, deuxième ou troisième fois, il est tam, il paye que la moitié des dommages. Quand ensuite il est mourad, il va payer le dommage entier. Donc Rabbi Yehuda, il dit que la première moitié qui est donc due à la partie de tam, celle-là, c'est que Megoufo seulement. Mais la partie mourad, lui, il rajoute donc Meralia. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Elazar, quand il a dit Nezer Shalem, il pense comme son cause, comme quoi Tzrohot, c'est Nezer Shalem. Et après, Megoufo. Alors, Rav Sama, il repousse cette réponse, il dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Et moi, des Shamat, il Rabbi Yehuda betamina samad, de Mourad metchilato me'amar. Quand est-ce que Rabbi Yehuda, il a dit effectivement que quand un taureau, il est tam, après il devient Mourad, c'est là où le satamut, le côté de tam, il le paye toujours Megoufo. Mais ici, il n'y a pas tam et Mourad. Ici, c'est Mourad metchilato, puisque lorsque le chien, il a endommagé le champ voisin, il n'y avait pas tam et mourad, c'est directement tam. Mais Shamatlé, il n'a jamais dit ça, Rabbi Yehuda. Donc tu ne peux toujours pas dire comment Rabbi Elazar dit Megoufo. Et là, la Gemara dit, quand est-ce que Rabbi Elazar il a dit Nezer Shalem? Parce que qui rentre de Eyad. Parce qu'en fait, il a été mourad. Ce chien qui a pris la braise, en fait, il a fait ça 3 fois. On l'a averti. Et à la 4e, c'est pour ça qu'il paye Megoufo. Et la mahloket, ubha comme il dans la Braïta, mor sabad yesh harda'a l'etzrohot, ou mor sabad en harda'a l'etzrohot. Le Tanakama qui dit, il paye Megoufo hatinezek, parce que lui il pense en harda'a l'etzrohot. Pour les hatinezek, il n'y a pas de mourad, ça n'existe pas. Et Rabbi Elazar qui a des Nezer Shalem, parce que lui il pense que ça existe, c'est-à-dire que même les hatinezek indirects, quand on projette un caillou, ça va casser un ustensile, il y a le principe de harda'a, d'avertissement, et on peut devenir mourad, et à la 3e fois, il paye donc Nezer Shalem, comme il a dit Rabbi Elazar. Alors, là, on m'a dit, si vraiment on explique comme ça, il y a problème. Pourquoi? Et là, puisqu'on a vu Rabba, il a posé une question. Yesh harda'a l'isrohot ou en harda'a l'isrohot.
Rabbi, il a posé cette question. Une fois, il a posé la question, est-ce que pour les ranians de Tzorot, et donc les cailloux projetés, est-ce qu'il y a question de Mourad, oui ou non? Alors, pourquoi il répond pas? Et les Rabbanan, et les Rabbanan, on vient de voir ici, selon les Hachamim, il n'y a pas de Mourad dans les Tzorot. Tzorot, c'est toujours Hassanezer. Et selon Rabbi Lazar, il y a Arda Tzorot. 3 premières fois, c'est Hassanezer. Et à la 4e, il peut Nezer Shalem. Pourquoi il pose une question? Amal Rabba, il m'a dit non. En vérité, Amal Rabba, il te dit, mais moi, il dit, moi, quand j'ai posé ma question, c'est Al-Ba de Rabbanan de aller de son cause. Moi, parce que j'ai posé une question selon les Hachamim qui, eux, contredisent son cause. Que les Hachamim, eux, ils disent, pour le Tzorot, on paye Hassanezek. Alors que son cause lui dit, Tzorot, Nezer Shalem. Aval Hachami, ici, dans le cas où ce chien, il a donc incendié le champ, eh bien, ben le Rabbanan, ben le Rabbi Lazar, qui sont cousvira, Huda Masud Meshalem. En vérité, le Haramim, comme les Rabbi Lazar, tous les deux ils pensent comme son cause, c'est-à-dire que Tzorot, c'est Nezer Shalem. Et alors pourquoi ici les Haramim, Otamama Yamor Rabban Hassanezer, Deshane Velayad? Et Haramim, pourquoi ils ont dit alors ils payent que Hassanezer? Parce que justement, si chez nous il n'a pas été Moad, et donc, c'est pour cette raison que les Haramim ont dit que Hassanezer parce que c'est comme une corne. D'accord? Le chien qui prend la braise, c'est quelque chose de différent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a Hassanezer. Mais moi, ma question, c'est selon les Haramim qui disent que Tzorot, c'est Hassanezer, mais pas Nezer Shalem comme il a dit son cause. Et donc, les Hachamim et Rabbi Lazar, donc tous les deux, ils sont dans la mahluk de Rabbi Tavon et Hachamim. Comme quoi, lorsque Rabbi Tafon lui dit, donc, quand le Tanakama il a dit Hassanezer, quand Tanakama il a dit il paye Hassanezer, alors que Rabbi Lazar il a dit il paye Nezer Shalem, parce que eux ils pensent justement, parce que eux ils pensent que dans la mahaluk de Rabbi Tafon et Rabbanan, que lorsqu'il y a un keren b'hasad an-nizar, selon Rabbi Tafon, keren b'hasad an-nizar, il paye Nezer Shalem. Et selon Rabbanan, keren b'hasad an-nizar, il paye que Hassanezer. Et donc, c'est pour cette raison que la question de Rava, elle se maintient, puisqu'il lui dit, moi je parle uniquement, ma question c'est selon Hachamim, quand ils disent que Tzorot c'est Hassanezer, et pas comme il a dit son cause, que c'est Nezer Shalem. Alors, la m'a dit, et moi, de Shamat et Rabbi Tafon Shalem Megufo, Shalem, Megufo Meshamat. La m'a dit, d'accord, tu dis que Rabbi Tafon, il pense que quand une corne, un endommage dans Hassan Anizar, dans le domaine de la victime, eh bien, même s'il est tam et pas Nezer Shalem, d'accord. Mais où tu as vu que c'est Megufo? Puisque nous ici on dit que c'est Megufo. Selon la Hachamim. Où tu as vu que c'est Megufo? Alors, c'est ce que la Gemara dit, Megufo Meshamat. Alors il dit oui. Oui, je sais que Rabbi Tafon dit que c'est Megufo. Comment tu apprends? Il dit, d'où il a appris Rabbi Tafon que la corne, Hassan Anizar dans le domaine de la victime, il paye Nezer Shalem, parce qu'il a appris ça, il a dit comme la corne dans Shotarabim, elle paye Hassanezer. Donc, quand on va dans Shotanizar, là-bas, il paye Nezer Shalem. Et donc, et comme dans le Keren, il paye que Megufo, alors dans Hassan Nezar, on dira la même chose. Pourquoi? D'ailleurs, puisque donc tu apprends la corne dans le Hassan Nezar dans le domaine de la victime, tu apprends de la corne de Shotarabim. Comme dans la corne de Shotarabim, c'est Megufo, alors on va dire la même chose, que Megufo seulement. Alors on m'a dit, mais comment tu peux dire une telle chose sur Rabbi Tafon? D'ailleurs,
Rabbi Tarfon, il n'a pas ce principe de raisonnement qui dit d'ailleurs ça suffit. Comme l'autre, on lui fait ça, alors celui-là aussi ça suffit, on fait la même chose. Ça reste comme lui. Alors, l'Agma dit non, c'est pas vrai. Qui est les dayo? Quand est-ce que Rabbi Tarfon dit il n'y a pas de dayo? Justement, on ne fait pas ce raisonnement. Quand est-ce qu'il dit il n'y a pas le principe de raisonnement dit dayo? Si tu apprends de lui, fais comme lui, tu vas pas plus. Quand ça casse pas le kalahom. Mais si ça casse le kalahom, quand est-ce qu'il ne fait pas ce raisonnement? C'est quand ça casse le kalahom que tu as fait. Mais quand ça ne casse pas le kalahom il maintient. Si déjà dans Shut Rabim il paye la moitié, à fortiori dans Hassan al-Nizar il paye Nizar Shalem, là tu maintiens le kalahom, alors Rabbi Tarfon aussi il est d'accord qu'on dit dayo, donc c'est-à-dire comme dans Shut Rabim il paye Megofo, alors dans Hassan al-Nizar, dans le domaine de la victime aussi, il paye de Megofo. Goufa, l'Agma, elle reprend cette question de Rava. Ba'i Rava, Yesh hada'a l'isrorot, o en hada'a l'isrorot. De nouveau donc, est-ce que quand un caillou est projeté par un animal et après il va casser un ustensile, est-ce que ça s'appelle hasenet l'isrorot? Est-ce qu'il y a mu'ad dans cela ou pas? Est-ce que l'Agma a dit c'est comme un keren et donc après la troisième fois il devient mu'ad et peine les achalem? Ou bien tu vas me dire non, ça c'est pas keren, c'est toda des règles, elle est toujours pareille. Hasenezer tout le temps. Alors l'Agma essaie de répondre. Ta'ashema, Hiddous et no Mo'ad. Comme on en a parlé tout à l'heure, le sautillement du coq, c'est pas quelque chose d'averti. C'est sa façon habituelle. Pardon, et no Mo'ad, c'est-à-dire il est tam, donc c'est pas façon habituelle. Et donc s'il fait des dégâts, il paye que la moitié des dommages dans le Shut Rabim. B'yeshomrim hadezemah. Il y en a qui disent non, le sautillement du coq, c'est comme le règle. Donc il paye immédiatement un Nezor Shalem, seulement dans le domaine de la victime. Sur ça, on a posé une question. Et 250 terre, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui pensent que le sautillement du coq, c'est pas habituel. C'est normal que c'est habituel. Et là, et 12 bêtises. Donc on est obligé de dire que le coq en sautillant, il a projeté un caillou, il a brisé. Alors l'Agma a dit, Maï, n'est-ce pas, là, qui rend abat la tasse zimné. Pourquoi alors un il dit eno mo'ad, l'autre il dit mo'ad? N'est-ce pas que c'est la troisième, il a déjà fait 3 fois. Et c'est pour ça que maintenant on va comme vrai. Moi ça va des chardas à celui qui a dit le mo'ad. Ça veut dire qu'il pense que les 3 premières fois il paye hasenez et que maintenant il paye les chalets. Au bord ça va enada. Et l'autre qui a dit eno mo'ad, ça veut dire il n'y a pas de hada, il est toujours il paye hasenez. Donc tu vois bien que c'est une mahloquet. Donc m'a dit non, pourquoi il t'a dit qu'il a fait 3 fois déjà? Behad Zimna, la Braïta, elle parle ici de ce sautillement du coq qui a projeté un caillou, c'est la première fois qu'il fait ça. Alors pourquoi il dit Mo'ad, d'autres disent Mo'ad? Ou bien vous dit son coup, c'est la banane comme il tout simplement, celui qui dit Mo'ad, il pense comme son coup, il paye Nezek Shalem. Et celui qui dit Mo'ad, il paye Hasané, c'est comme le Hachamim. Tachema, l'Agma, essaie d'apporter notre possibilité de réponse. Imaginons un animal qui fait des besoins sur une pâte pétrie. Évidemment, il abîme, on ne peut plus la manger. Rabbi Yehuda Omer, Meshalem Nezar Shalem. Rabbi Yehuda dit, il faut payer Nezar Shalem. Dommage entier. Rabbi Elazar Omer, Hasenezar. Rabbi Elazar dit, non, c'est que Hasenezar, qui n'est pas que la moitié. Alors on essaie de comprendre. C'est quoi la raison de la mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar? Mais là, qui rend des avat atazune b'haka mefadre. Moi, ça va déjà moi ça va nada. N'est-ce pas que donc il a déjà fait 3 fois l'animal, ses besoins, et c'est la 4e fois. Donc, selon Rabbi Yehuda qui a dit Nezek Shalem parce qu'il pense qu'il y a Harda'a. Et donc, comme il a fait 3 fois déjà, maintenant il va payer Nezek Shalem. Alors que selon Rabbi Elazar, il pense que Tzorot, il n'y a pas de Harda'a. Et donc, tout le temps, il paye Hasenezer. Donc, tu vois bien que sur la question de Rava, il y a mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. La Gemara dit là, Behad Zimna. Qui t'a dit qu'il a fait déjà 3 fois? Non, ici c'est la première fois. Et ici on est dans la mahalok de son kosher Rabbanan, comme d'habitude. C'est les Tzorot. Selon son kosher, c'est pas Nezek Shalem, comme il a dit Rabbi Yehuda. Et selon Rabbi Elazar, c'est comme le Hachamim, mais pas que Hasenezer seulement. Alors la Gemara dit, pourtant c'est un peu chenouille qu'un animal
il fait comme ça dans une pâte, c'est pas habituel. Et donc, ça devrait être comme un keren, pas que Hassanezek. Pourquoi Rav Yehuda a dit Messanezek Shalem? Alors, il a dit non, il n'avait pas où aller, donc il n'y avait pas d'autre endroit, et donc c'est pour ça qu'il a fait là-bas, donc ça s'appelle plus chez nous. Alors la Gemara a dit, Bémet, pourquoi quand on a dit que Rav Yehuda il pense comme son cours, c'est Rav Elazar il pense comme c'est comme les Chachamim. Pourquoi on a été obligé de dire que Rav Yehuda il pense Yahada'a, l'autre pense Yahada'a? Pourquoi tu dis pas tout simplement que Rav Yehuda il pense comme son cours et Rav Elazar il pense comme Rabbanan? Alors la Gemara dit non, glalim mestedechale. En fait, ici, parce que la Braïta, Rav Yehuda et Rav Elazar voulaient apprendre donc la notion de ces glalim, c'était quand un animal il a fait ce besoin. Pourquoi? Parce que étant donné que les excréments ils proviennent du corps même de la bête, j'aurais pu penser que c'est comme si que la bête elle-même elle a fait des dommages, et donc ça s'appelle plus tzrorot, et ça s'appelle donc l'animal il a fait, donc il doit payer entièrement. Que non, qu'en vérité ça s'appelle tzrorot. Il y a aussi mahloket ici, comme donc Rav Yehuda et Rav Elazar, comme Sumkos et les Hachamim. Tashema la Gemara ramène une autre braïta de Tanya dans Beba de Haskel. Tanegol shehoshit rosho la avir kleschuchit betachabo beshebero meshalem nezer shalem. Il dit comme ça, si un coq, il rentre la tête dans un grand verre en cristal par exemple, et il pousse un grand cri, avec le bruit du cri du coq, il brise le verre, donc l'objet en cristal, l'ustensile en cristal. Alors il dit à Ramé Badi Haskel, il paye donc entièrement. Vers Rav Yosef de Berav, et Rav Yosef lui dit non. On a vu dans les Shiva de Rav, si un cheval il fait un grand bruit, ou le l'âne qui hennit, et bien, et après avec ce bruit-là, il casse un ustensile, il ne paye que Hatzenezek, que la moitié des dommages. Alors, comment tu expliques ces deux avis? Maïlag m'a dit, n'est-ce pas, l'ave qui ronde et abat la tasse zimni, ouvha comme n'est-ce pas que c'est ce bruit-là qui a été fait par le coq, l'âne ou le cheval, ils ont fait 3 fois, et maintenant, c'est la 4e. Celui qui a dit, mais il paye les chalem, moi ça va des charda, parce qu'il pense qu'il y a harda'a pour les srorot. Ou moi ça va, celui qui a dit, il paye que la moitié, il pense, il y a harda'a. Et donc la réponse à la question de Rabbi, il y a une mahloket. Là, la Gemara dit non, je peux te dire non, par Behad Zemna, ici c'est la première fois que les animaux ils font ce bruit-là. Et donc, et pourquoi un dit Nezrchalem entre Hassanez? Tout simplement, Mahloket de Beflokta de Somkos et Rabbanan comme il c'est la Mahloket de Somkos et Rabbanan dans les Tzrorot. Selon Somkos, c'est pas Nezrchalem comme il a dit Ramé Badi Haskel. Et selon Hachamim, c'est Hassanez comme il a dit Rav Yosef. Alors, la Gemara dit, Beha Mishonehu, mais pourtant, c'est méchonné que le coq, il fait un bruit dans sa verre et il le casse. C'est pas habituel, donc ça doit être la dérivée de la corne. Il doit payer que la moitié. Alors on répond, non, il dit en fait ici, il n'y a pas de chez nous, parce que dans le verre, il y avait des graines. Et donc le coq, lui, il voulait manger des graines. En même temps, il a fait ce bruit-là. Il les a cassés. Donc il n'y a pas de chez nous.